Tranchant assigne en référé son assureur qui a refusé de couvrir ses pertes liées au Covid. Le montant du préjudice est estimé à 25 millions d'euros. Et justement, c'est le coup de fil du jour. Il est passé à Romain Tranchant, le président du groupe. BFM Business, le grand journal de l'écho, le coup de fil. Romain Tranchant, bonsoir ou bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe éponyme créé par votre père. Vous êtes aussi vice-président des Casinos de France. Et donc, on a appris que vous lanciez une action en référé, une assignation en référé contre votre assureur pour un montant estimé de 25 millions, estimant qu'il ne voulait pas vous régler alors que les casinos sont fermés depuis combien de temps? Et bonsoir, Romain Tranchant. Bonsoir, Edwige Chevrillon. Écoutez, sur l'année 2020, nous allons arriver aux 5 mois de fermeture, enfin, nous, de manière certaine. Et nous avons regardé notre contrat d'assurance de manière paisible après le premier déconfinement. Et nous avons sollicité notre assureur, Chubb, pour qu'il nous indemnise, donc selon les termes du contrat, à hauteur le chiffre de 25 millions d'euros, évidemment, est expertisé par un cabinet indépendant. Et devant une lettre extrêmement laconique de Chubb, qui n'a même pas ouvert la discussion, le temps de faire notre assignation, nous avons assigné la semaine dernière, donc en référé au tribunal de commerce, pour faire appliquer le contrat que la compagnie d'assurance n'applique pas d'après l'avis de nos conseils. Alors justement, Romain Tranchant, vous savez bien, je recevais Stéphane Ménigol qui lui est des restaurateurs. Il y a 5 restaurants qui avaient assigné le groupe AXA en l'occurrence. Lui, il a gagné son bras de fer. D'abord, le groupe d'assureurs Chubb, je le connais moins, je dois reconnaître. Il est quelle nationalité? C'est un groupe américain. Américain, d'accord. C'est écrit noir. Qu'est-ce qui est écrit dans votre contrat? Parce que justement, est-ce que le risque pandémique fait partie de votre contrat? Est-ce qu'il y a des exclusions par rapport à la perte d'exploitation? Sur quoi vous vous basez? Il n'y a pas d'exclusion sur le risque pandémique, et d'autant plus que j'ai renouvelé ma police avec Chubb, et qui cette fois-ci, ils m'ont mis 5 pages d'exclusion, notamment sur le Covid-19, ce qui prouvait bien qu'à l'époque, ça n'était pas exclu. Donc... Et donc là, vous avez essayé de négocier avec eux, de les appeler, il n'y a aucune négociation possible? Il y a des lettres qui sont parties entre avocats, il n'y a même pas eu de tentative de discussion, une lettre extrêmement laconique, qui est malheureusement une problématique du monde des assurances. Le gouvernement essaie depuis le début de les appeler, on va dire, à l'effort de guerre. Ils répondent d'absence en permanence, pour la plupart. Donc, moi, je trouve ça assez scandaleux. Vous avez tous vos casinos sont fermés, j'imagine? Tous. Oui. Il n'y a aucun espoir de réouverture, notamment pour les fêtes, avec un protocole sanitaire? Aucun espoir. Nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas rouvert le 28 novembre. Nous avons proposé des jauges extrêmement strictes. Nous avons des possibilités liées à notre activité avec le contrôle d'identité dans le respect des RGPD, de tracer éventuellement les cas contacts. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas rouvert le 28 novembre et que nous sommes renvoyés au 7 janvier sous conditions extrêmement suspensives d'un nombre de contaminations totalement hypothétique. D'accord. Ok, Romain Tranchant, on va s'arrêter là. Vous nous direz justement quelle était la réponse de votre assureur et surtout on se tiendra au courant de ce bras de fer. Merci beaucoup. Je rappelle Merci madame, mais ce sera la justice qui donnera la réponse. Voilà, président du groupe Tranchant, vice-président des Casinos de France. On poursuit, Claire.